qu'on peut dire, nous, en tant qu'à la fois investisseurs et promoteurs, qui intervenons dans les centres commerciaux, qui intervenons en commerce et en immobilier tertiaire, c'est que finalement, cette intelligence, si tant est qu'on n'ait jamais été bête sur ces sujets, on l'a toujours intégrée en essayant de faire des bâtiments qui soient respectueux des normes environnementales, qui soient plus frugaux, qui soient mieux connectés. Ce qui a fondamentalement changé par rapport à la vision originelle de la ville intelligente, c'est l'intégration dans cette réflexion des nouveaux usages. Avant, on réfléchissait à la ville par îlot. Il y avait un îlot bureau, un îlot commerce, un îlot logement. Et peut-être ce qu'on négligeait, c'est comment on vit dans ces îlots, comment on vit les espaces de travail, les espaces de consommation ou les espaces d'habitat. Et donc ces nouveaux usages, ça nous interroge aujourd'hui sur la façon de fabriquer de la ville. Et donc par exemple, quand on crée un nouveau quartier, comme ce qu'on fait à Massy, place du Grand Ouest, qui est un quartier qui est hyper connecté à l'ensemble des réseaux de transport, qui est un quartier où, d'un no man's land, on va faire un vrai morceau de ville, avec 900 logements, 8000 m² de commerce, un multiplex, un centre de congrès, des parkings, des crèches. Finalement, on crée de la vie en intégrant l'ensemble de ces nouveaux usages. Mais réfléchir aux nouveaux usages, ça peut se faire au niveau d'un territoire comme celui-là, mais ça peut se faire aussi au niveau beaucoup plus micro, au niveau d'un projet. Quand on restructure un immeuble comme celui qu'on va faire avec Jean-Michel Villemotte, rue de Richelieu, à Paris, on réfléchit à comment, dans un immeuble de bureau, on va proposer des nouveaux services qui correspondent à des nouveaux usages, des espaces de coworking, des lieux où on pourra répéter pour des artistes qui veulent faire de la musique, des espaces végétalisés partagés. Donc on réfléchit à comment est-ce qu'on fait rentrer la ville dans l'immeuble. Et donc c'est une transformation tout à fait radicale dans laquelle finalement toute la technologie qui était le sujet initial des villes intelligentes et le fait de pouvoir collecter de la data, elle est mise au service de plus de confort, de plus de services, de plus d'économie d'énergie quand on parle des smart grids. Quand on parle de ville intelligente, on parle d'espace. Et quand vous évoquez l'humain, nous on est convaincus que cette ville intelligente, elle passe par une étude beaucoup plus fine de la sociologie. Donc la sociologie de la ville, c'est de se dire, aujourd'hui la population vieillit, c'est de se dire que on est dans une génération où se côtoient 4 générations, les seniors, les X, les Z, les Y, les Z, la mixité sociale, et comment est-ce que on répond à cette nouvelle sociologie et aux nouveaux usages. Ils n'utilisent pas la ville comme il y a 50 ans. Comment est-ce qu'on crée des nouveaux espaces? Et donc on réfléchit aussi bien à une mixité qui soit beaucoup plus sociale. Quand on fait Nouvelle Vague, qui est Henri IV, où on a 50% de logements sociaux et 50% de logements libres face à la Seine, dans un site absolument exceptionnel avec un grand architecte qui est berlinois, qui est Finn Geipel, on crée une nouvelle forme de lien. Quand on développe, nous, des résidences services ou des expériences intergénérationnelles avec Habitat et Humanisme, où cohabitent des seniors et des personnes plus jeunes en grande difficulté sociale, on crée du lien. Et donc notre conviction, c'est que finalement
la Smart City, c'est un moyen de passer du lieu au lien. Aujourd'hui, cette Smart City, elle est à la fois une Smart City qui est plus dense et répond aux enjeux de densité, parce que dans cette Smart City dense, on a une proximité, une mutualisation de l'ensemble des services et des fonctions du bâti. On a plus de connectivité pour créer justement ces réseaux, ce lien, et puis on a plus de mixité. Et donc la ville, elle va de plus en plus vers une réflexion sur le lien et la mise en réseau, aussi bien les réseaux technologiques, les réseaux énergétiques, qu'une mise en réseau humaine entre les individus. Alors, sur les exigences environnementales, on est finalement un métier qui, avec le Grenelle, a beaucoup agi pour justement réduire l'empreinte énergétique de nos bâtiments, pour certifier l'ensemble de nos opérations, que ce soit en HQE, en BREEAM, en LEED. On est un métier qui, parce que a été est très fortement contributif aux émissions de gaz à effet de serre, a peut-être le plus essayé d'agir pour limiter les émissions. Nous, ce qu'on voit par rapport à la COP21, c'est plutôt un formidable accélérateur pour prendre encore plus d'engagements. Et donc on prend notre part par rapport aux engagements que vont prendre dans quelques jours les États, les villes. Et nous, en tant qu'acteurs privés, on a signé un certain nombre de chartes. On a signé la charte Paris Climat pour réduire l'ensemble de nos émissions, que ce soit sur les opérations neuves qu'on pourra créer, que sur les opérations restructurées. On s'est engagé à réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre sur notre patrimoine de centres commerciaux, de 40% sur nos immeubles tertiaires, de 10% sur l'immeuble logement. Donc on voit bien que c'est un facteur d'accélération. L'autre élément où on va essayer d'apporter notre pierre, c'est justement sur ce parc existant. Aujourd'hui, on a 50% de notre activité qui sont sur des immeubles à restructurer, parce qu'on pense que le vrai sujet, c'est le stock. Ce stock d'immeubles, c'est facile, entre guillemets, de faire un immeuble vertueux quand il est neuf. C'est beaucoup plus compliqué dès lors qu'il est à restructurer. Et donc, nous, notre engagement, c'est de se dire, sur ce parc dit obsolète, proposer des restructurations qui soient créatives, aussi bien en termes énergétiques, en développant des immeubles qui soient smart grid ready, en proposant des solutions énergétiques alternatives, comme on a pu le faire aussi sur la Tour First, par exemple, qu'on a restructuré il y a quelques années, mais aussi en imaginant des nouveaux usages qui vont faire qu'on va pouvoir collectivement, avec les riverains, avec les citoyens, proposer des solutions pour avoir une gestion finalement plus frugale, plus connectée et plus intelligente.